Chers téléspectateurs, c'est l'heure de la grande édition du journal d'information. Bienvenue. À la une de l'actualité, un drame a coûté la vie à un militaire tchadien. Les faits se sont déroulés à la base militaire française de Faya, dans le nord du pays. Détail dans ce journal. Hors de nos frontières au Gabon, après l'Union africaine, c'est le tour de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CACE, qui suspend le Gabon de toutes ses instances. Quels sont les effets économiques de cette suspension? Plus de détails dans ce journal. Comme mentionné au début de ce journal, ce matin, à Faya, dans le nord du pays, un malentendu entre un militaire tchadien et un soldat français a causé la mort du Tchadien. Le drame a provoqué la colère des habitants. Plus de détails avec Alatarom Ghislaine. Tout serait parti d'un malentendu entre le militaire tchadien et le militaire français. Selon une source diplomatique, le militaire tchadien en permission était venu se faire consulter pour des soins au centre de santé des forces Barkhane. Un malentendu est survenu entre les deux hommes et le militaire tchadien a pris le scalpel qui était à sa portée et l'a poignardé le militaire français à sa tête, au cou et au thorax. Ce dernier a fait usage de son arme, puis le Tchadien est décédé. Aussitôt, cette nouvelle s'est répandue à travers la ville et a suscité l'indignation de la population. Cela fait quelques heures que ces faits se sont déroulés, mais pour l'instant, aucun communiqué officiel. Toutefois, nous confirme le diplomate, le ministère tchadien des armées est informé de la situation et une enquête sera ouverte. Pas d'électricité. Courant Chalo, courant Diabo, c'est ce qu'on entend de la bouche des N'Djaménois et des Tchadiens ces derniers temps. Des quartiers de la capitale sont dans le délestage depuis des semaines. En réponse aux nombreuses doléances des consommateurs, le gouvernement vient de mettre sur pied un groupe dénommé Énergie pour juguler la crise de l'énergie que fait face le pays. La mise sur pied de ce groupe n'est pas du tout du goût des abonnés que l'équipe de Ghislaine Alatarom a rencontré. Regardez. L'accès à l'énergie est un problème réel qui dure depuis des décennies. Entre délestage intempestif et pannes récurrentes, les dirigeants de la Société nationale d'électricité tentent tant bien que mal de se justifier auprès des consommateurs. Pour pallier aux difficultés auxquelles fait face la SNE, une équipe appelée Groupe Énergie vient d'être mise sur pied. Elle est composée du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djirasom Lebemadjel, du directeur général de la SNE, général Ramadan Erdebou, et est dirigé par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, Gali Ngouté Gata. Pour les clients de la SNE, ce groupe est à refaire. Il aurait fallu que cette commission soit mise entre les mains de certains experts. Et je pense qu'au Tchad, on a des gens qui ont des compétences réelles en la matière. Ça serait bien de les y associer. Parce que le problème de l'électricité, comme vous le savez, est un problème endémique dans ces pays-là. Et sans vraiment associer les gens qui s'y connaissent, même faire appel en fait à des expertises internationales, pas forcément acadiennes, pour venir nous aider à sortir en fait de ces cercles infernaux. Est-ce que ce groupe-là peut arranger les choses? Pas du tout. Pas du tout. Prenons un à un. Le ministre Lebemadjel, ça fait combien d'années qu'il est ministre? Mais plus il est ministre, plus la SNE s'enfonce. Et surtout ces derniers temps, on n'a pas du tout d'électricité. S'il avait de la potion magique pour faire marcher la SNE, il devrait le faire. Le second, le directeur, s'il avait des idées pour faire marcher la SNE, on ne devrait pas faire ce groupe. Peut-être Gali est nouveau, parmi les trois. Là. Mais les deux, là, c'est pas la peine. Si depuis des années, les mêmes individus qui gèrent la Société nationale d'électricité ne sont pas parvenus à résoudre le mal de cette entreprise, un quelconque groupe créé par ces derniers n'aura pas une plus-value, confie un consommateur qui requiert l'anonymat. Le Tchad, c'est 6% de la couverture énergétique contre une moyenne de 48% en Afrique subsaharienne selon la Banque mondiale. L'actualité en bref de ce mardi 5 septembre, les magistrats du Tchad suspendent leur grève pour un mois et d'autres points font l'actualité en bref de ce jour. Le syndicat des magistrats du Tchad et le syndicat autonome des magistrats du Tchad
ont décidé de la suspension pour 1 mois de leur grève. C'est lors d'une assemblée générale tenue ce 5 septembre au palais de justice de N'Djamena. La grève des magistrats a duré 2 mois et demi. Après un bras de fer, gouvernement et magistrats ont signé une nouvelle fois le 21 août dernier un protocole d'accord accordant des avantages et autres aux magistrats. Réunis ce 5 septembre, les magistrats ont décidé de suspendre d'1 mois cette grève. C'est pour évacuer les affaires courantes et permettre au gouvernement d'exécuter de bonne foi les termes du protocole d'accord. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, de la Solidarité nationale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance installent des comités cantonaux de protection de l'enfant dans le département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est. Les comités cantonaux de protection de l'enfant contribueront à assurer la protection de l'enfant et la promotion de ses droits, enregistrer les enfants victimes d'abus, d'exploitation, de violences et de négligence, fiches de suivi des références, identifier et suivre les orphelins et autres enfants dans leur famille et ceux exposés aux abus, s'assurer de l'enregistrement des nouveau-nés à l'état civil. Le ministère et l'UNICEF ont doté ces comités de matériel de travail. Dans la nuit du lundi au mardi 5 septembre, 4 personnes ont été tuées dans 3 différentes localités de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Dans la sous-préfecture de Torok, département de Mayo-Dala, le chef de village Bagarwa, village du canton Gouin, a été tué par des hommes inconnus à son domicile. Selon un habitant qui a requis l'anonymat, c'est un peu tard la nuit que les auteurs du crime ont commis leur forfait avant de disparaître dans la forêt. Dans le village Badouang, canton Doué, cette nuit également, un fils a tué son père à son domicile. Le drame s'est déroulé lors du partage de la bili. L'auteur de l'assassinat est mis aux arrêts par les forces de l'ordre. Pour subvenir aux besoins de sa famille, une veuve dans la quarantaine, Sylvie, mère de 5 enfants, se démarque à travers son petit cinéma que ça s'appelle le Ciné Club, situé à Ardebdumal dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. C'est après la mort de son mari il y a 10 ans qu'elle gagne sa vie avec cette activité génératrice de revenus. Aimé Delinassou a fait immersion dans son quotidien. Suivez son reportage. Ce geste, Sylvie le fait quotidiennement. Afficher la programmation de son petit ciné-club situé dans le quartier Ardebdumal. Et ce soir, 2 matchs sont à l'affiche. La quarantaine veut prendre de l'avance pour ce soir. Ces 2 matchs peuvent lui rapporter facilement 60 000 francs et elle ne veut prendre aucun risque. S'assurer que tout fonctionne. Ce petit ciné, Sylvie le gère avec ses enfants depuis la mort de son époux en 2013. Disant que c'est business et leur gagne-pain. Vous voyez ici, surtout dans notre communauté, quand le mari n'est plus, les parents du côté de mari, ou bien peut-être même les parents ne peuvent plus te supporter. Avec tous tes 5 enfants, on ne va pas te supporter. Donc il faut chercher à créer une chose dans la vie, un commerce, si tu n'as pas de boulot. Il faut créer une chose, c'est pourquoi j'ai une grande cour, c'est pourquoi j'ai créé ça, pour que ça m'aide à survivre avec mes orphelines, quoi. Et c'est avec ça que je paye l'école. Et mes enfants sont tous à l'école privée, donc j'ai payé ça. Il y a ceux qui ont eu leur bac. Maintenant, il y a ceux qui sont dans les études supérieures. Je les envoie l'argent, l'inscription, le loyer, tout ça, c'est avec ça. Il faut faire l'épargne. J'ai épargné, c'est en faisant des paris que j'ai fait ça. J'épargne ça et puis après, j'envoie aux enfants. Donc, on mange avec. La veuve n'a que ça à faire. Hormis gérer le ciné-club, elle veille sur l'éducation de ses 4 filles et de son fils en études. Et jusqu'à là, sa méthode fonctionne bien. Il faut les sensibiliser, dialoguer avec les enfants pour qu'ils te comprennent. Hein? Dans ces cas-là, il faut faire le dialogue avec tes enfants là, pour qu'ils te comprennent à être reçus demain, pour qu'ils réussissent demain. 10 ans que Nelem Sylvie se bat pour entrer en possession de la pension de son mari, décidé mais en vain.
Hors de nos frontières, le Gabon, suspendu des instances de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite institution. Cette suspension n'a guère de retombées sur l'économie gabonaise, a indiqué l'économiste Kébir Mohamed Abdoulaye. Suivez l'extrait de son intervention sur le micro de la télévision Tchad Info. Le Gabon est suspendu de toutes les instances de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une décision prise lors de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue ce lundi en Guinée équatoriale. Une assise consacrée à la situation politique au pays après le renversement du président gabonais Ali Bongo Ondimba le 30 août. Selon l'économiste Kébir Mohamed Abdoulaye, cette suspension n'aura guère des impacts sur l'économie gabonaise. La suspension n'aura pas un impact important à l'économie du Gabon ni aux différents secteurs stratégiques comme le pétrole, comme le bois. C'est un pays aussi qui exporte le bois. Et pour le moment, donc, la suspension uniquement au niveau des instances de la CAC. Et cette suspension, pour le moment, n'aura pas un impact sur l'économie, les finances, sur le social, sauf si dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des sanctions économiques, commerciales, financières seront prises. À ce moment, l'impact sera beaucoup considérable. Le Gabon est l'une des puissances économiques de la sous-région. Étant un pays membre de la CEAC, sa suspension serait à craindre si elle était suivie des sanctions économiques. Néanmoins, son économie n'est pas trop soutenue dans la zone CEMAC car elle est beaucoup plus ouverte à l'extérieur. Une augmentation fulgurante du prix du carburant dans la province du Guéra à Mongo, chef-lieu de la dite province auprès de la montagne dite la Reine du Guéra. Des files d'attente devant des stations de service suite à la rareté du carburant. La population est exacerbée par cette situation qui perdure depuis quelques semaines. Kamtar Judith nous propose un extrait. À cause de la pénurie du carburant, on rencontre beaucoup de difficultés. Depuis 7 mois à Mongo, le prix du carburant ne diminue pas. Actuellement, le litre d'essence coûte 1000 francs. Bien avant la hausse du prix, il n'y avait pas assez de difficultés. Les activités avancent normalement. Mais pour l'instant, c'est le contraire. Au bord de la route, il n'y a pas assez de circulation car les engins sont tous aux arrêts à cause de ces problèmes. Nous demandons aux autorités de revoir la situation puisqu'à travers le carburant, les engins circulent. Cela permet à certaines personnes de gagner leur vie. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur la télévision Tchad Info. L'information continue.